Dans la spiritualité, on ne fait pas n'importe quoi. On ne marche pas comme on veut. Il y a des principes spirituels que nous devons mettre en pratique si nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Vous comprenez? Dieu dit qu'il vous a sauvé. Vous devez témoigner que je suis sauvé. Amen. Lorsque vous témoignez que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, ça c'est récent. Dans le monde des ténèbres que vous êtes sauvés. Même ceux qui vous attaquent seront contraints de lui. Nous, on attaque, il dit qu'il est sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais si vous pleurnichez, vous vous lamentez, rien ne se fera, car il est dit, c'est en croyant du cœur, je crois dans mon cœur, qu'on parvient à la justice, yes, et c'est en confessant de la bouche, ok, c'est en déclarant publiquement, ok, qu'on parvient au salut. Yes. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, ce que tu crois selon la parole, tu dois le confesser à haute voix. En public, comme là dans l'Assemblée de Dieu, en privé, et tu dois, ok, orienter ton esprit selon la parole de Dieu. Lorsque tu orientes ton esprit selon la parole de Dieu, c'est ce qu'a déclaré la bouche de l'Éternel qui finira par s'accomplir dans ta vie. Si tu fais semblant d'être chrétien et que tu confesses autre chose de ta bouche, le pouvoir de la parole déclarée va se retourner contre toi. Alléluia. Le pouvoir de la parole déclarée, des déclarations. Dans le monde des esprits, rien ne fonctionne sans la déclaration. Voilà pourquoi, lorsque même les sorciers ou les gens qui pratiquent la magie, les sortilèges, le piège, les guet-apens, lorsqu'ils font, ils vont tout faire pour que tu entendes ce qu'ils ont fait. Tu vas écouter des déclarations du genre, toi tu n'iras jamais loin. Et c'est là, depuis l'ancienne alliance, ça fonctionne comme ça. Lorsque Jézabel a vu que le prophète Élie était puissant, il a fait descendre le feu du ciel, il a fait une déclaration. Je me couperai la tête. Amen. Si jusqu'à ce soir, sa tête n'est pas. Et lorsqu'il a entendu seulement la déclaration de cette dame, il a été perturbé. Amen. Et les gens du monde sont passés à l'art de maître dans le domaine de la déclaration. Tu verras quelqu'un te dire, toi, tu ne seras jamais rien. Il suffit de lire la Bible. Regarde lorsque Jacob bénit ses enfants. Moi, un enfant de Jacob, je vais me révolter contre ce qu'il a dit sur d'autres. Toi, tu serais l'esclave de ceci ou cela. Non. Tout ce qui est écrit là, on ne peut pas les accepter. Amen. Même si ça venait de votre famille, parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu dois le mettre au-dessus de tout. Ok? Le mari est là, la femme est là, le parent. Mais l'amour de Jésus-Christ doit être au-dessus de tout. Car au-dessus du plus grand, il y a encore le plus grand, dira la Bible. Lorsque nous déifions les gens, nous perdons notre autorité spirituelle que Dieu donne. Merci mon mari, ma femme. J'ai dit à ma femme souvent, il y a certaines choses qui peuvent sortir sans être pensées. Ça arrive dans la vie, dans la communauté. Amen. Dans des couples, dans la famille. Ah, toi. Quand c'est comme ça, il ne faut pas laisser traîner. Est-ce que ça va? Amen. Mon mari, je t'aime, mais ce que tu as dit là, ce n'est pas moi. Amen. Avec respect et amour. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Par rapport à la femme aussi, parce que les femmes aussi sont championnes. Hein. Il peut te lancer quelque chose comme ça, ça t'enlève la vigueur des genoux. Amen. Spécialiste dans les dossiers anciens.
Il y a 5 ans, 10 ans, tu sais que tu m'avais fait ceci ou cela. Amen. C'est pour plaisanter, je disais ça. Donc, n'acquiescez pas tout. Parce que les sorciers savent bien comment ces choses se passent. Toi, tu ne seras jamais rien. Une maman, un papa, un bon parent ne peut pas maudire son enfant. Ne peut pas dire si ce n'est pas moi qui t'ai porté dans le ventre, va. Pourquoi tu dois dire des choses comme ça? Pour quelqu'un qui t'a rien fait. Nous sommes ta famille. Si tu ne nous écoutes pas, tu verras. Pourquoi dire des propos pareils à quelqu'un? Parce qu'ils en savent le pouvoir. Et quand tu écoutes des propos comme ça, si tu es ici, tu as écouté des propos comme ça, je vais prier pour toi pour le briser par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes ta famille. Si tu ne nous écoutes pas, tu n'iras pas de l'avant. Dieu n'est pas là pour diviser les familles. Dieu n'est pas là pour diviser les familles si ces familles-là ne sont pas déjà divisées au préalable. Amen. Que le diable ne vous trompe pas. La parole de Dieu ne vient pas pour diviser une vraie famille. On règne l'amour, la protection des enfants. Parce que tel que tu es là, si tu as une bonne famille qui te soutient, qui déclare de bonnes choses sur toi, bien aimé, rien de mauvais ne t'arrivera. Mais si tu as une famille qui passe le temps de maudire, ton mariage n'ira pas de l'avant. Là, tu verras, on verra, blablabla, blablabla, bien aimé. Ça ouvre des portes pour laisser les mauvaises ondes de t'attaquer. Tu verras, si tu es dans une famille pareille, tu vas voir ce que dit et ce que racontent les gens dans ta famille. Va commencer à se répercuter partout, au travail. Ça peut te suivre même dans l'église, là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia.